Betty Lee, comment vas-tu? Ça va bien. Et toi? Ben oui, ça va super bien. Juste avant d'entrer en ligne, on parlait de tes cils. Oui. Puis, tu voulais faire tes cils avant de venir faire le témoignage, ce Ouais. qui est valide, c'est valable, tu as le droit. Tu sais, pour ton estime personnelle, c'est bon que tu aies Exact. fait tes cils. Ouais. C'est comme un C'était photoshoot, tes puis tu sourcils ou peux tes faire tes cils? cheveux, c'est un peu normal. C'est bon. Excellent. Merci de te prêter au jeu du témoignage. Tu as passé à travers la première cohorte et puis ça a eu quelques changements dans ta vie, des bonnes transformations positives. Puis aujourd'hui, étant donné que je veux avoir ça raw, le plus cru possible, le plus authentique possible, le plus intègre possible, ben tu sais pas c'est quoi les questions que je vais te poser. Et puis, c'est ça, on va avoir une discussion. Puis l'objectif, c'est de permettre à d'autres personnes d'avoir une perspective, outre que moi qui vends mon propre, ma propre cohorte puis mon propre coaching, mais voir ben, qu'est-ce que les clients y en pensent, puis c'est quoi, honnêtement, qu'est-ce qu'ils ont vécu à travers l'expérience. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. Super. Donc, avant qu'on commence, tu peux-tu nous expliquer t'es qui, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Définitivement. Donc, je m'appelle Betty. J'aime pas ça me définir juste avec le travail. J'aime ça me définir en premier au niveau de ma personne. Je suis une personne souriante. Je suis une personne qui adore amener de la vie. Mon surnom, même au travail, c'est Betty la vie. Donner de la vie dans mon entourage, autour de mes amis aussi et ma famille. Je suis un adepte du sport et de juste l'activité physique en soi, du plein air. Alors ça, c'est mes hobbies. Puis au niveau du travail, je suis quelqu'un qui adore travailler avec des gens au niveau du service. Donc, moi, je suis directrice de projet. Alors, je m'occupe au même moment de différents départements aussi au niveau de des ressources humaines et de la comptabilité et comité social pour le RDPQ. Puis, c'est pas mal ça. Donc, pour commencer. Donc, si tu veux en savoir plus pour l'intro numéro 2, laisse-moi savoir. C'est bon, merci beaucoup pour ça. Puis dis-moi, c'était quoi ta situation avant de commencer le programme de coaching avec moi? C'était quoi c'est- c'était quoi les défis que tu rencontrais dans la vie en général? Les filles, écoute, il y a tellement d'éléments qui se sont passés dans les dernières, j'allais dire 24 heures, mais les derniers mois avant le début de la cohorte. Puis ça a été un signe de la vie que tu m'amènes cette proposition-là. Euh, j'ai perdu mon père dans l'année, juste la dernière année. Puis c'était pas juste à cause de ce deuil-là, mais à travers ça, au travail, j'avais vraiment aussi beaucoup de difficultés au niveau de tout arriver en même temps. J'étais sur le point de faire un burn-out. Beaucoup de sphères de ma vie étaient, tu sais, je voyais tout noir en fait. Puis Mhm. le mois de décembre, qui est un mois festif, ça ne l'était pas. Puis dans toutes les sphères de ma vie, c'était, je voyais pas pour quelqu'un habituellement qui est positif à ce moment-là, c'était une période un peu plus difficile. Euh, puis avec écoute, j'y vais, je me lance avec toute vulnérabilité, hein. C'est ça, j'ai consulté mon médecin à plusieurs reprises, puis au mois de décembre, ben, c'est à ce moment-là que mon médecin m'a proposé de prendre des antidépresseurs, hein. Puis avant de prendre des antidépresseurs, j'ai décidé de faire des actions. Je crois vraiment à faire des actions le plus que possible avant de se médicamenter aussi. Pas Mhm. que je crois à la médication, c'est je crois à la médication, mais je trouve qu'il y a d'autres moyens de prendre soin de soi avant tout, d'avoir la base, les fondations de vie pour justement me rétablir. Donc, à travers ça, je pense que, un, il y a les signes de la vie, avoir une opportunité et au même moment une proposition comme la tienne de développement personnel. J'ai toujours été une passionnée de développement personnel aussi. Ça reste que j'ai beau écouter des podcasts, écouter des vidéos et tout, puis lire, c'était pas assez. J'avais atteint un certain plateau que ça devenait toujours le même pattern, que je voyais pas l'efficacité, puis je voyais pas les actions en soi. Donc, c'était au même moment je sors de ma zone de confort, je veux progresser, puis c'est ça. J'ai décidé de vouloir tout s'enligner, puis que ce soit l'entraînement, parce que je suis une adepte d'entraînement aussi. Tu peux pas tout faire tout seul, puis avoir quelqu'un d'expert ou qui justement il a sa niche, son expérience et tout, son expertise, qui peut t'amener à un autre niveau. C'est ce que je recherchais au niveau de la cohorte. J'ai réalisé à travers ça
autant mon état d'être qui était vraiment l'aspect dépressif, qui était aussi l'aspect faire, j'étais tout le temps limitée de passer à l'action. Hein. J'étais limitée de passer à l'action même au niveau de la communication, même au niveau des actions en soi. Puis je savais pas qu'est-ce qui me restreignait. Alors, c'est ça. Alors, de plus me découvrir, puis j'avais besoin de changement au final. Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est toujours une bonne... c'est difficile des fois de mettre des mots spécifiques sur l'état émotionnel qu'on a, justement, Ouais. quand on décide de joindre certaines cohortes, là. Moi, Ouais. je sais que j'ai déjà joint des cohortes parce que ça me tentait d'apprendre de comment que le formateur faisait des cohortes. D'ailleurs, je suis actuellement coaché par d'autres gens qui ont déjà vécu d'autres affaires que moi, je m'apprête à vivre. Donc, je veux voir comment que les autres, ils gèrent ça. Puis, tu sais, je bénéficie de plein d'autres affaires on the side, mais je te comprends tellement de... Tu joins une cohorte, puis tu as des attentes, mais en même temps, tu n'en as pas. Tu es comme, je veux juste améliorer ma vie, passer à un autre niveau, blablabla. Pas nécessairement régler des shit personnels en tant que tel, là. Mais ceci étant dit, comment tu as trouvé le processus du programme, justement? Y a-t-il des affaires qui se sont passées qui étaient marquantes pour toi? Puis des changements significatifs? Je pense que tu le sais, oui, il y a eu des changements Moi, je le significatifs. sais, mais est-ce que tu Définitivement, peux oui, dire? oui, définitivement. Mais je peux commencer en mentionnant dès la première rencontre avec la cohorte, qui n'est pas seulement autant le one-on-one, toi puis moi, c'était pas la première fois qu'on avait des one-on-one de développement personnel, mais c'était vraiment l'effet de groupe avec les autres membres de la cohorte qui a permis, de tisser des liens, de se connecter à travers nos victoires et aussi, pas nos défaites, nos struggles, puis c'est juste un petit bump on the road, pardon, que c'est ça, c'est dans nos défis, nos challenges pour s'appuyer, se supporter. Donc, ça, c'est une chose. Puis se connecter aussi. J'ai réalisé dans mon entourage que c'est pas tout le monde qui est adepte du développement personnel à un certain niveau. Puis moi, c'est quelque chose que je peux en manger, tu sais, comme un buffet à volonté de développement personnel, ça me dérangerait pas. Puis c'est le fun aussi de savoir de savoir qu'il y a d'autres personnes qui sont adeptes aussi, puis que c'est en continu toute la vie, toute notre vie. Alors, c'est ça. Donc, ouais. C'est drôle parce qu'on parlait justement de développement personnel avec un autre membre qui était Nabil qui me disait mais moi, j'avais pas fait de développement personnel, puis je Ouais, voulais pas en faire jusqu'à temps que je décide de joindre la cohorte. Puis là, tout d'un coup, il a fait wow, OK, ouais, j'avais manqué un petit bout. Là. ouais. Il dit c'est vraiment le fun. Fait que tu as vécu avec des gens dans la cohorte qui n'ont pas fait de développement personnel. Mm-hmm. Mon, Ma méthode, la méthode que j'emploie, je dis que c'est avancé et en même temps, c'est la base. Mm-hmm. Toi, tu l'as vécu de quelle façon? T'avais-tu l'impression que c'était avancé ce que j'amenais ou dans le fond, c'est la base, puis si le monde ne savent pas ça, ben, tu peux pas bâtir par-dessus quelque chose que tu savais pas, finalement? Ben, c'est sûr que c'est de s'adapter au niveau du public, puis c'est pas le public n'est pas tout au même niveau. Hein. Mhm. Donc, je pense qu'il y a eu des périodes d'adaptation de ton côté, puis tu as fait en sorte de justement vulgariser les, c'est pas juste la théorie, mais je veux dire les concepts pour que les gens comprennent, de simplifier au final, parce qu'à la fin de la journée, tout est simple. Donc, puis après ça, c'est de tout simplement de le rappeler. C'est comme l'entraînement, un conditionnement, que chaque élément, c'est pas ça. La course, c'était pas d'avoir plein de contenu, puis qu'on se bourre le crâne, puis que c'est vraiment les concepts de base sont tout simplement apprises, puis par la suite, on le partage selon nos vécus, notre quotidien, puis les défis qu'on vit durant la période. Donc, nous, c'est un 3 mois. Donc, à travers chaque semaine, on s'entend, à travers 24 heures, il y a quelque chose qui se passe dans nos vies, même si les gens ils disent qu'il n'y a rien eu, il y a toujours eu quelque chose. C'est comme quand je dis, il y a une victoire, c'est quoi ta victoire de ta journée? Il Ouais. n'y a pas de victoire, il y en a une. C'est Ouais, juste, tu pendant le vois 3 mois, vous étiez très attentif à ce qui se passait dans pas. vos Ouais, vies. Là. ouais, effectivement. Hein. Puis surtout le concept de synchronicité que j'ai Ouais. découvert aussi. L'alignement de quand on parle d'un sujet ou qu'on pense d'un sujet, l'univers te le remet directement devant tes yeux.
le même concept du jeu de auto jaune, hein, quand tu joues à auto jaune, puis Ouais. là, sur la route, tu vois tous Ouais, les autos jaunes, ça apparaît, tu parles d'un ouais. type d'auto, tu magasines un type d'auto, puis tu les vois toutes tout d'un coup. Alors, c'est vraiment cet effet-là Ouais. de synchronicité que je savais, mais mettre des mots aussi par rapport à ça, ça fait la différence aussi. Des concepts, pardon. Oui, absolument. Justement, est-ce que j'imagine que tu es devenu. Non, je vais reposer ma question autrement, je ne vais pas te l'idée, justement. Comment tu vois ta conscience actuellement? Ton niveau de conscience versus avant le processus du coaching puis après? Mon niveau de conscience. Actuellement, comment je me situe au niveau mon niveau de conscience, ce serait que je suis plus consciencieuse de tous les éléments de la vie qui sont juste devant mes yeux. Quand je dis ça, c'est avec toute reconnaissance qu'on néglige parfois, on prend pour acquis. Puis avant la cohorte, j'étais dans un état un peu plus noir. Alors c'est sûr que c'est difficile d'être reconnaissant, puis d'être dans une attitude de comme ce qu'il y a devant moi, je suis contente, tout va pas bien, alors c'est ça. Mais puis même d'être consciencieux de quand il y a un problème, que c'est une opportunité d'apprentissage, puis d'avoir ce mindset-là permet juste d'avoir juste d'autres opportunités. Je pense que c'est une quote de Jay Shetty, je pense, quand une porte se ferme, 5 portes s'ouvrent. Donc, Ouais. c'est vraiment cet aspect-là que ça m'a rendu vraiment plus consciencieuse. Ouais. T'as-tu l'impression que tu as fait un shift entre l'état que tu avais avant puis l'état que tu maintiens maintenant? Puis ma question la plus importante, c'est de maintenant vers le futur. Donc, de ton présent futur, as-tu l'impression que tu peux retomber dans l'état que tu étais avant? Puis si oui, c'est comment ça pourrait arriver? Mm-hmm. C'est sûr que je peux pas prédire le futur. Si c'était le cas, peut-être les choses seraient différentes. Mais non, ça fait partie de la vie, du challenge de la vie. Je dirais mon statut actuel que, écoute, j'ai vécu un deuil actuellement d'un parent. Hein. Puis, cette situation-là, c'est le même concept de ce que je vis actuellement avec la cohorte. C'est quand tu passes à travers cette frontière, ce mur-là, tu passes à travers cette barrière-là, there's no going back au niveau d'un deuil d'un parent. Il n'y a pas de retour en arrière. Tu es conscient au niveau d'un deuil d'un parent, comment la vie est précieuse, puis pas juste par rapport d'un parent, mais juste en soi, ou que ce soit tout. Même, moi, je l'ai pas vécu, mais que ce soit tout, nous qui a vécu. Ben, si c'était moi qui avais vécu life, death, genre proche de la mort, là, une expérience de... Ouais, expérience de mort imminente. Exactement, c'est ça, je cherchais le mot, merci. Donc ça, je comprends pas ça, mais c'est comme, si tu as vécu ça une fois, il n'y a pas de retour en arrière. Ouais. Pour moi, actuellement, mon statut au niveau de la cohorte, ma conscience est là. Quand tu le sais, j'ai pas l'impression que je vais l'oublier. Déjà, je suis quelqu'un qui a une bonne mémoire, sauf si dans le cas, je suis du bois, que j'ai une maladie au niveau de la mémoire. Mais je pense que le fait que je suis consciente, le savoir, c'est une chose, mais d'être conscient, c'est autre chose. Savoir les concepts, c'est comme si tu entends des informations, t'entends l'information, mais de l'assimiler, puis de le comprendre, puis de l'appliquer dans ton day-to-day, ça fait toute la différence. Donc, le fait que je l'applique dans mon day-to-day, c'est pas facile. Il y a des hauts et des bas, puis parfois, c'est comme, on peut toujours on prend la vie pour acquis, puis on le réalise pas par des petits gestes. Puis c'est d'être conscient de ce qu'on a, que ce soit nos sens, la vue, regarder quelque chose, voir les couleurs, que ce soit goûter, que ce soit entendre. Donc, c'est ça. Je pense que c'est pour moi, actuellement, mon statut. Peut-être que ça peut changer dans le futur, mais mon statut, c'est que ce serait un no going back for the best. Cool. C'est bon, ça. On aime ça, les changements qui semblent permanents puis qu'on ne voit pas comment ils pourraient ne pas l'être. Justement, je vais revenir sur ce que tu as mentionné tantôt. De temps en temps, il y a des up and down, c'est-à-dire que tu vas quand même vivre, même si tu connais tout ça, même si tu as intégré les formules, même si tu connais ce que je connais puis tu le mets en application, ça arrive que la vie va
quand même avoir ses circonstances, tu sais. Puis on est en co-création, là, c'est-à-dire il y a des gens qui vont peut-être faire des affaires qu'on n'aime pas, non, non, non. Le délai avec lequel tu reprends le contrôle sur tes émotions, y es-tu plus petit ou il est comme avant? Il est définitivement plus petit. Je suis moins émotive. Non, je suis émotive, je suis moins impulsive au niveau de mes émotions. Impulsive au niveau de mes émotions, c'est pas juste au niveau de réagir, au niveau des actions, puis tu sais, je reçois un message, puis je relance un message de façon, tu sais, l'exemple du gros texto avec un Ouais, texte de même, pas énervé. c'est un peu un exemple pour ça, mais de mon côté, ça reste que je prends le temps, puis je le vois différemment, qui est plus, est-ce que ça vaut mon temps puis mon énergie de un? Et de deux, est-ce que mon temps, mon énergie de un, et de deux, je le vois vraiment, tous les défis de la vie sont des opportunités d'apprentissage, même si c'est difficile, même si c'est souffrant. Hein. Ouais, même s'il y a la souffrance, la peine, la douleur, c'est une expérience qu'il faut accepter parce que tout n'est pas rose. Il y a des hauts et des bas qu'on vit, que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle, puis c'est au lieu de s'en plaindre puis de s'apitoyer sur son sort, pourquoi pas avoir le mindset de parfait, c'est juste un passage, puis il y aura quelque chose qui va arriver pour le mieux, mais apprécie ce moment-là qui est pas bien, puis après ça, tu vas apprécier ton moment encore plus mieux. Puis parfois, il y a des gens qui, quand ça va pas bien, non, pardon, quand ça va vraiment bien, il y a des gens qui réagissent puis ils sont comme ça va tellement bien, c'est pas normal, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Évidemment, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Donc, au lieu de Puis ça botte tout de l'appréhender, suite. ça va arriver, puis tu l'as dit, ça va manifester. Ah Donc, oui. je pense que c'est plus de l'accepter, puis tu sais, au lieu de regarder au loin, puis de pas savoir, etc., puis de faire l'anxiété pour ça, c'est ce que j'ai appris aussi, c'est de regarder vraiment one step at a time devant, mais one step at a time. Hein. Donc, Tu ouvres la porte à l'anxiété, fait que je rentre ouais, dedans, parce que pour moi, ouais. l'anxiété, puis je sais pas si je l'avais expliqué comme ça dans la cohorte, parce que j'en parle souvent, là, mais l'anxiété, pour moi, c'est la même énergie que l'excitation, c'est juste l'inverse. C'est comme Mhm, l'autre polarité. Tu as mhm, le côté négatif qui est l'anxiété, le côté positif, c'est l'excitation. ouais. Dans le parcours, justement, de la cohorte, je parle beaucoup d'excitation, d'être dans cette énergie-là, d'enthousiasme, ça prend de l'expansion au lieu d'être contraignant. Tu as vécu de l'anxiété. Tu sais, comme plusieurs personnes on a envie, mais toi, tu avais quelque chose de particulier par rapport à ça. Comment ça va de ce côté-là? Ça va vraiment mieux actuellement. Je peux pas dire que c'est effacé. Mhm. Euh, J'avais beaucoup l'anxiété de performance, que ce soit au travail, dans la vie personnelle. J'ai fait du sport universitaire au même moment, puis quand je faisais des compétitions ou des matchs, j'avais l'anxiété de performance. Puis c'était une recherche de validation au même moment, puis c'était un manque d'estime de soi. Mhm. Donc ça découlait de ça. Maintenant, quand j'ai des phases d'anxiété, c'était pas en lien avec mon estime de soi. Actuellement, je réalise que c'est plus au niveau de c'est overwhelming, puis tout arrive en même temps, mais ça va aller, puis c'est juste je reprends un pas de recul, puis j'avance petit à petit. Alors, ça va vraiment mieux dans le moment actuel. Je ressens moins des phases d'anxiété qu'auparavant. Euh, je dis ça, c'est quand même ironique parce que hier, je te donne un concept, j'ai fait de la course sur une piste d'athlétisme, Mhm. du track and field. Puis, c'était la première fois que j'ai fait ça. Puis, j'étais avec un coach qui a d'expérience au niveau des marathons. On pourrait s'en parler. Puis, après plusieurs tours, puis c'était des tours de 200 mètres, 400 mètres, etc. Quand c'était 2 tours complets, durant la course, c'est des sprints. Donc, une course de 600 mètres, c'est long. Ça paraît pas, mais le 60 secondes est extrêmement long. Ouais. Puis à travers ça, tu dois penser à plein d'affaires, comment tu cours, comment tu te positionnes, comment tu respires. Puis le fait que je courais, puis j'étais à la moitié du chemin du tour, puis que je voyais juste le chemin de l'autre moitié, en 3 secondes, j'ai eu l'anxiété. Bon, puis là, ça a tout impacté ma respiration, ma course et tout. Je me suis repris en main, puis j'ai continué. J'en ai parlé au coach, puis il me laissait savoir que c'est normal. Puis c'est vraiment d'y aller une chose à la fois,
un pas à la fois, parce que le voir puis avoir appréhendé, ça change rien, ça changera rien. Donc, c'est vraiment une synchronicité que j'ai vécue hier en parlant d'aujourd'hui. Ouais. Comme quoi, hein, quand on s'en va dans le futur, c'est très difficile de ne pas devenir anxiogène. Anxiogène. C'est très... alors que le futur, il n'existe pas. Techniquement, c'est un potentiel. C'est une des choses qui pourrait se passer dans le futur, mais tu n'as aucune idée c'est laquelle qui va se passer vraiment. D'être présent au moment Ouais. maintenant. Oui, exactement. Être dans le moment en train de vivre le processus dans lequel tu es, là, justement, dans ta course, en train de... Tu sais, je suis dans mon corps, j'écoute, tu sais, comme « Yeah! » Ça, c'est... That's the stuff, comme on dit, là. Ouais. D'apprécier le moment présent. Ouais. Parlant de course, justement, je ne suis pas une adepte de course du tout. Puis, j'ai réalisé que la course, j'apprécie plus ça maintenant. Puis, c'est vraiment, tu n'as pas le choix d'être dans le moment présent. Mm-hmm. Alors, c'est un défi que je me donne de courir actuellement, qui applique dans mon quotidien à travers, justement, le mindset de tout simplement cette discipline-là de courir que je découvre littéralement que je pensais que je savais courir, mais finalement, je réapprends comme un enfant actuellement. Ouais, c'est quand même passionnant, hein? C'est comme, tu dis, ah, ben, je sais comment faire ça, mais il y a tout le temps quelqu'un qui sait vraiment, vraiment mieux que toi comment faire quelque chose. La bonne technique, oui. Ouais, la bonne technique ou la technique efficace pour toi, là, pour avoir une autre expérience dans la même affaire, là. Yes. Est-ce que tu peux nous nommer une ou plusieurs transformations qui étaient spécifiques que tu peux attribuer directement à ton passage dans la cohorte? Comme qu'est-ce que tu peux dire, oh, depuis que j'ai fait ma cohorte, ça? Ben oui, définitivement. Depuis que j'ai fait la cohorte, c'est comme un jeu. Depuis que j'ai fait la cohorte, j'ai réalisé de plus en plus mon potentiel, pas futur, actuel, ma personne, ma valeur, mon estime. Puis, ça m'a débloqué à travers ça. Ça m'a ouvert des portes. Ça m'a permis aussi de tous les éléments que je me disais que je n'étais pas capable, que je suis capable, mais est-ce que c'est quelque chose que je veux réellement faire pour moi ou pour plaire aux autres? Donc, à travers ça, c'est quelque chose que j'ai décidé de faire une bucket list que tu me suggérais aussi avec la cohorte, que je continue à faire aussi. Puis, cette année, ça a été un petit wake-up call j'avais le feeling que je voulais faire un demi-marathon cette année. Les signes, les images, la vie m'amenait ça. Puis, j'ai décidé, il y a eu des éléments déclencheurs aussi, mais avec la cohorte puis le soutien de tout le monde, j'ai décidé de faire un demi-marathon en février, en dedans de 60 jours que je cours jamais. La dernière course que j'ai fait avant, c'est un 10 km, puis j'ai jamais fait ça non plus, puis je courais pas régulièrement. Donc, 60 jours d'entraînement pour un demi-marathon de 21 km. Puis c'était en février, alors c'était pas convivial avec le froid du Québec et la neige et tout. Alors, c'est de trouver cette manière-là c'est un challenge pour moi parce que j'aime pas la course à la base. J'aime l'entraînement, mais la course, c'est pas mon dada. Mais tout le monde dit ça. Tous les coureurs, j'ai réalisé dans l'ironie des choses, c'est qu'ils n'ont jamais aimé ça, mais dès que tu prends goût, there's no going back aussi. Puis, donc, j'ai décidé de faire le demi-marathon. Puis, je l'ai fait le 20 avril, puis celui de Montréal au Parc Jean-Drapeau. Puis, juste le support que j'avais de la cohorte au même moment durant le processus. Puis le 60 jours d'entraînement, c'est pas de regarder le demi-marathon, c'est de regarder tout le processus que j'ai apprécié au niveau de l'entraînement. Puis ça m'a redonné l'amour de l'entraînement aussi. Hein. J'aimais déjà l'entraînement, mais je le voyais d'une autre manière de l'apprécier. Puis je me suis donné un autre défi au cours de cette année-là, avec justement le fait que tout a débloqué, de me challenger pour les 5 prochains mois, de courir un marathon complet de 42,2 km et au même moment la veille de courir un 10 km, donc dans 2 jours de courir un 52,2 km. Puis, ça faisait longtemps dans ma bucket list que je voulais faire quelque chose pour contribuer à la communauté, puis pour une cause qui me tient à cœur, qui est pour le cancer. Vu que mon père est décédé du cancer, donc je me suis lancée cette fin de semaine à créer justement une collecte de fonds. Puis déjà, en dedans de 48 heures, 72 heures, j'avais
un objectif de 500 $. Puis en dedans de 3 heures, pardon, je l'ai atteint. J'ai fait, Betty, tu t'es sous-estimé. Let's Let's go. J'ai go. mis un challenge de 5000 $. Puis maintenant, on est rendu à 2300 $. Donc déjà, même presque 50%. Puis il y a encore 5 mois. Donc, je ne réalisais pas l'impact que j'avais auprès des gens. Ouais. Donc, ouais. Ouais. Ah, ben c'est cool ça. C'est drôle, hein? Tu passes d'un demi-marathon à OK, on va faire un marathon, puis en plus de ça, je vais me réchauffer la journée d'avant à 10 km. Selon toi, là, c'est sûr que je te demande d'aller dans le futur, puis c'est pas dans mon genre d'aller dans le futur, mais une fois que tu vas avoir couru un marathon, c'est quoi les chances que tu t'en recours plusieurs autres, selon toi, si tu aimes l'expérience? Ouais, l'expérience n'est pas juste de la course du marathon, c'est vraiment l'expérience du 5 mois à prendre en compte, du commitment. Donc, que ce soit un marathon ou un autre, l'expérience que je vais reprendre, je me reprends. Le fait que j'ai fait le demi-marathon, puis en 60 jours, j'ai fait l'entraînement, j'ai apprécié l'expérience pour que je le refasse pour un marathon. Je pense, selon moi, dans le futur, que je referais l'expérience, mais ça ne veut pas dire que ça va être pour un marathon. Ça pourrait être pour quelque chose d'autre. Ça pourrait être pour un autre sport. Ça pourrait s'appliquer que ce soit dans la vie professionnelle aussi, ou même personnelle. Ça, c'est plus dans la sphère athlétique, sportive, personnelle. Je sens en l'air, mais que ce soit, exemple, un Ironman, je fais pas de vélo, je fais pas de nage, mais je veux dire, tu sais, ça level up. C'est comme un jeu. La vie, c'est comme un jeu. Alors, tu level up. Alors, peut-être, je dis ça comme ça. Tu es en train de me dire là, que tu vas te permettre, avec le même mindset, de faire d'autres choses qu'un marathon? Ouais, Mais c'est le même mindset qui crée ça? Oui, définitivement. C'est intéressant, ça. C'est intéressant, ce skill-là, de faire ça. Écoute, j'ai deux autres questions pour toi, puis merci d'être aussi transparente, aussi vulnérable dans ton discours. Considérant que c'est quand même pas pire investissement. Là, on parle à l'heure actuelle, on parle de 5 000, puis c'est peut-être plus que ça va être là, mais c'est 5 000. Puis là, on a rajouté un autre 3 mois. C'est-à-dire, on fait un 3 mois où est-ce qu'il y a de la... Je dis pas de la théorie, parce que c'est pas de la théorie, ça marche, là. Ça a été... moi, j'appelle ça battlefield tested, là. Ça marche, qu'est-ce qu'on montre pendant 3 mois au niveau de l'information. Puis un 3 mois d'applicatif dans lequel toi, tu es maintenant avec la cohorte, ou est-ce que vous passez à l'action sur des projets comme, par exemple, je vais faire un marathon, fait que c'est là-dessus que je focus, et ainsi de suite. Est-ce que tu peux nous partager ton ressenti par rapport à la valeur reçue, puis sais-tu justifié de ce 5 000 $-là? Est-ce que tu trouves que ça valait le temps et l'argent? De mon côté, ça valait le temps et l'argent. C'est important aussi que si c'est quelque chose que tu es prêt à commettre, dans le sens que ce soit émotionnellement ou même au niveau de temps aussi, c'est pas juste des rencontres de one-on-one et la cohorte, mais c'est vraiment de l'appliquer tous les jours puis de prendre le temps de recul. Écoute, c'est comme l'entraînement. Donc, je pense que c'est du Mind Fitness. Je me souviens plus. Je pense que c'est un des conférenciers, Simon Sinek ou sinon Jim Quick, que justement, c'est du Mind Fitness. Puis on pense tout le temps à l'entraînement physique à la base, mais le cerveau, c'est une chose, mais les émotions et ton état d'être, c'est aussi toute autre chose qu'on n'apprend pas. Le fondement de la base qu'on n'apprend pas nécessairement. Donc, définitivement, pour moi, ça a changé ma vie pour le mieux. Ça m'a vraiment aidé d'avoir un accompagnement en groupe aussi pour pouvoir se connecter au même moment avec toi. J'ai toujours apprécié nos rencontres, nos discussions, que ça a toujours été sur une note bénéfique. Je recueille toujours une nouvelle expérience, un nouveau knowledge puis je suis une doer aussi. Alors, quand je reçois de l'information, si c'est quelque chose que justement, ça me rejoint, puis je veux changer ou je veux m'améliorer, je le prends puis j'exécute. Donc, je vois les résultats. Peut-être qu'il y a du monde que ça prend plus de temps, mais de mon côté, c'est ça. Puis, il faut que je le comprenne, puis je l'assimile. Alors, parfois, j'entends la théorie, puis les concepts, mais dès que ça... c'est vraiment ancré en moi, là,
je suis Ouais. capable de l'appliquer, puis je vois la différence et le changement aussi. Tout à fait. Puis j'aimerais ça qu'on se laisse sur un moment marquant qui avait marqué la cohorte, puis ça avait marqué aussi le parcours, ça avait marqué mon parcours également, qui Ah, était oui. justement la mécanique du faire puis du être. Ah, Puis il y a OK. certaines personnes qui se sont permis d'être très rapidement. Ils ont pris une décision, pouf, puis là, ça a changé qui ils étaient. Il y a eu un shift énergétique dans l'identité. Donc, ils ont Ouais, changé d'identité, puis là, ben, ils se sont mis à faire des affaires qu'ils ne faisaient pas avant ou ouais, qu'ils faisaient plus difficilement. Là, ouais, c'était plus difficile. Plus facile pour eux de changer leur faire. Dans ton cas, tu as t'as fait le chemin inverse. Tu ouais. t'es mis à faire. Puis à un moment donné, on est comme arrivé dans un trou où est-ce que on faisait comme, ben, si tu fais ça, ça veut dire que tu es quelqu'un qui fait ça. Ouais. Donc, comment tu as vécu ce moment-là? Tu peux-tu nous l'expliquer rapidement? Ben, définitivement, j'ai toujours été quelqu'un de performante. J'adore la performance, j'adore la productivité. C'est double tranchant parce qu'il y a l'anxiété qui vient avec, que je me suis permis d'avoir l'anxiété. Mais j'adore voir ma progression. Donc, ça devient que ce soit l'entraînement, que ce soit la discipline, tu sais, à travers ça, que ce soit dans les différentes sphères de ma vie. Puis, pour moi, c'était juste just do it. Juste le faire, puis il y a comme, voici les indications pour que tu progresses, fais-le. Parfait. Mais de le sentir, d'être la personne qui progresse, de réaliser que c'est pas quelqu'un qui te le dit, c'est toi-même qui le fais, puis de te valoriser, c'est quelque chose que j'avais de la misère, surtout dans l'ironie des choses, que je suis quelqu'un qui valorise les gens autour de moi, puis que je vais souligner leur anniversaire, je vais souligner leur personne, je vais souligner leurs bons coups, leurs victoires. Puis j'ai réalisé à quel point je ne me soulignais pas comme personne, individu, puis pas juste pour un événement, juste comme mon état d'être. Je soulignais pas la personne que je suis, je ne voyais pas qui j'étais vraiment, je ne me connaissais pas du tout. Je, je pense que je me faisais peut-être un persona où j'avais un masque parce que je voulais plaire aux autres. Alors, je me posais la question, est-ce que c'est moi ou c'est pas moi? Puis là, j'ai commencé à savoir qui je suis vraiment pour ensuite savoir que peu importe ce qui arrive dans la vie, peu importe ce que les gens disent, voici ma personne et j'aime ma personne. Tout simplement. Ouais. Good. Excellent. Félicitations pour ça. C'est une grosse étape dans la vie qui arrive. Ouais, On ouais. aime mieux quand ça arrive jeune que tard. Plus pour Définitivement, enjoyer encore plus longtemps, là. c'est ça. Puis je le vois, tu sais, juste en parlant, je réalise à quel point que mon, mon attitude change aussi. Hein. La Hmm. manière que je parle auparavant, c'était vraiment plus d'une manière, ah, tu sais, comme j'espère que je te dérange pas trop, et etc. Puis comment je me sens maintenant, je me sens vraiment avec une confiance et une estime de soi qui est présent, hein, qui est à 100%. Hein. Puis il y a des moments dans des contextes que ça va pas bien, puis ça redescend, puis je me remonte par moi-même, mais ça change pas la personne que je suis. Il y a des situations difficiles ou des échecs que je vis qui sont des apprentissages qui ne définit pas ma personne en soi. Donc, c'est plus dans ce concept-là. Ouais. Je le Nice. vois. Very nice. Ouais. En Il aurait terminant, fallu faire Lucie, avant-après. ouais, On pourrait. On pourrait faire des petits captures définitivement. vidéo avant-après. Ouais. Ben, tu sais, j'étais en train de penser, pendant que tu disais ça, j'avais une pensée qui disait j'ai hâte de faire les témoignages un an. Tu sais, pour voir qu'est-ce qui a changé en Ouais. dedans Ah, d'un c'est an. une bonne Parce que idée. Mhm. tu sais, c'est comme on vient de planter les graines de plein de plantes différentes qui vont pousser, puis là, il va y avoir une nouvelle forêt ou peut-être un nouveau champ de possibilités. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais avant de se quitter, si quelqu'un hésitait, justement, parce que ça va arriver, les gens vont dire: Ah, je suis prêt, je suis vraiment prête ou pas prête? J'ai-tu l'argent, j'ai-tu le temps? C'est-tu pour moi? Non, non, non. Qu'est-ce que tu leur dirais s'ils hésitent? Qu'est-ce qui va les faire déclencher? Mhm. Je vais donner un exemple. De mon côté, ça faisait longtemps que je voulais commencer à m'entraîner. Il y a de cela longtemps pour un certain sport. Puis j'attendais après mon ami pour le faire ensemble. Puis c'est comme aller au gym, t'attends ton ami pour le faire ensemble. Pourquoi attendre si tu peux le faire maintenant? Hein? Puis quand tu veux vraiment, si c'est l'aspect financier, tu trouves les moyens. Hein? Puis c'est correct si c'est pas maintenant, hein? Mais trouve les moyens pour le faire à cette date-là, un deadline, puis tu vas le faire. Alors, c'est d'avoir cette discipline-là, de un, et de deux, pourquoi pas le faire si c'est quelque chose qui est bénéfique pour toi. Hein?
Ouais. Donc, c'est plus dans cette optique-là. Puis, tu sais, de vivre l'expérience. Puis si c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est correct parce que c'est une opportunité d'apprentissage à savoir si c'est quelque chose qui fit ou qui fit pas. Puis c'est de pas se fermer aux portes à travers ça, puis qu'il y a d'autres façons, il y a d'autres méthodes aussi, mais on le saura pas si on l'a pas essayé. Hein. Absolument. C'est comme la bouffe. Hein. Ouais. Si t'as pas essayé ce plat-là, tu peux pas te dire que t'aimes pas ça si tu l'as pas goûté. Non, absolument. Ouais. Absolument. Puis heureusement, ben moi, je suis de ceux que faut que tu passes à travers mes filtres également avant de rentrer dans le cohort parce que il y a des filtres, je veux vraiment m'assurer que tu es prête à changer ça parce que mon intention, puis d'ailleurs, je vais mettre une garantie dessus que ça va changer les affaires. Fait que est-ce que tu es prêt à vivre dans le nouveau toi, tu sais, le toi beaucoup plus conscient, le toi qui fait qu'est-ce que tu veux faire, le toi qui se permet de faire un paquet d'affaires que tu ne te permettais pas avant et tout ça. Fait que c'est pas tout le monde qui est rendu là. Il y a des gens qui veulent encore souffrir un petit peu. Donc, qui suis-je, moi, pour enlever ce chemin-là? Mais si jamais les gens sont prêts à switcher, ben, shit's gonna switch. Là. Ouais. That's what I do, Faut comme qu'ils on soient dirait. prêts, puis faut qu'ils soient prêts, puis qu'il faut que ça fit aussi. Hein. Je te donne l'exemple que c'est pas tous les coachs qui fit avec tout le monde aussi. Oui. Donc si ça fit avec toi, tant mieux. Hein. Puis nous, justement, on se connaît depuis les bientôt 4-5 dernières années. Puis à chaque intervention, chaque discussion, ça a toujours fité mutuellement. On avait tout le temps une belle complicité tu sais, je veux dire, de sujets, etc. Puis c'était tout le temps un apprentissage pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai pas hésité. Super. Merci beaucoup, Betty. J'apprécie beaucoup énormément ton temps. Reste là, je vais mettre fin à l'enregistrement, mais on va continuer à Génial! parler. Merci OK, tout le monde. parfait. Bye!